Mesdames et messieurs, ici Chach sur la chaîne Série Chach le Phénix pour les news. Et aujourd'hui, bien sûr, il faudra revenir sur ce qui s'est passé à la Japan Expo avec différents animateurs qui ont parlé. Donc, ça y est, c'est le moment. Et déjà, dès le départ, je voulais faire un petit aparté parce que je vous rappelle qu'il y a eu la Demon Slayer Expo à la gare Saint-Lazare sur le parvis et il y avait des petits goodies à gagner. J'y suis allé, j'ai gagné quelques cartes et je voulais juste remercier particulièrement Will que j'ai croisé là-bas et qui a gagné des choses en double et qui les passait et tout, vraiment un type super sympa. C'était vraiment super sympa, mais de toute façon il n'y a pas besoin de me passer des trucs pour être sympa, hein. C'est juste que vraiment je trouvais ça, c'était ouf, il était super sympa, en plus c'était le dimanche matin, j'avais la tête dans le gaz, mais bon. Donc la Japan Expo, déjà revenons sur ce cosplay incroyable, c'est la seule et dernière fois que je vais faire ça, mais le mec s'est déguisé en mur, c'est juste incroyable, c'est un génie, cet homme est un génie. Donc il y a eu la projection du premier épisode de Blue Lock qui devrait arriver sur Crunchyroll normalement en octobre et donc il a mis tout le monde d'accord. En même temps c'est le premier épisode, c'était une série hyper attendue. Je vous rappelle que sur le créneau des mangas, enfin des animés de sport, là depuis qu'il n'y a plus IQ, bah il nous faut un gros mastodonte et Blue Lock semble tout désigner justement pour prendre la relève. Et même on a eu un autre trailer en fait sur un personnage en particulier mais que je ne connais pas, Peut-être que vous êtes content. Ah mais ça a duré que 25 secondes, c'est un teaser, comme d'habitude, on se fait arnaquer. Donc faisons notre petit point Chainsaw Man avec Hiroshi Seko, scénariste justement de Chainsaw Man pour l'animé, et qui dit justement à la conférence de Mappa à la Japan Expo qu'il y a beaucoup de têtes qui volent, et à aucun moment ils se sont dit que rendre les choses plus douces, et ce serait le cas, et donc ils ne se sont rien refusés. Encore une fois, ça confirme qu'il n'y aura pas de censure, ça va être juste magnifique. Et en plus, on en apprend plus sur les scènes justement qui seront rajoutées, puisqu'il nous dit qu'il a pensé qu'il fallait représenter le quotidien de Denji, Power et Aki un peu plus, et ça, je trouve ça génial. En vrai, si c'est ce genre de rajout, ça va pas du tout dénaturer l'œuvre, parce que c'est ça qui me fait peur. Chainsaw Man, encore une fois, c'est tellement bon que je vois pas ce qu'on pourrait rajouter. Mais là, si c'est juste des petites scènes de tranches de vie, ça peut être encore plus impactant pour la suite, parce que je vous rappelle que cette série ne va épargner personne. Personne n'en sortira indemne, surtout psychologiquement. Donc c'est un plaisir. Ah, moi je suis littéralement à fond. Mais on reviendra sur justement tout ce que les animateurs ont dit. Hormis ça, on reste sur Crunchyroll, je vous rappelle, octobre 2022. Et en plus, pour le manga, en fait, vu qu'il va y avoir un énorme bond de popularité, tu sais, avec l'anime, il y a plein de gens qui se ramènent pour lire le manga. Alors, l'éditeur Kazé a décidé de sortir un coffret spécial avec justement tous les tomes de la série, les 11 premiers tomes de Chainsaw Man, qui sortira fin 2022. Et avec même le roman Buddy Stories et des petites cartes et tout, des petits trucs collector goodies, etc. Et bien sûr, ça fait du bruit parce que comme à chaque fois, ça se fait trop, enfin pas trop pour les gens qui ont acheté les tomes un par un et qu'au final, au dernier tome, ils se rendent compte, il y a une édition spéciale pour avoir tous les tomes d'un coup. Ça vaut un petit peu la haine. Donc, il faut voir s'ils vont faire comme d'autres éditeurs par le passé, vendre la boîte séparément pour ceux qui ont déjà les autres tomes. Ça pourrait être sympa. Mais voilà, en gros, moi j'ai le truc qu'il me faut pour la fin d'année, hein. Je sais ce que je veux en cette fin d'année. Oui, je voulais aussi vous parler du dernier Makoto Shinkai, donc Suzume no Tojimari. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va croiser quelqu'un qui va lui dire ouais, je cherche une porte. En gros, c'est ce qui se passe. Et en gros, il va y avoir des portes un petit peu partout qui vont s'ouvrir à travers le Japon, je crois. Et elle devra les fermer parce que ce sera la destruction du monde, etc. Mais rien que le style, juste l'image, tu vois. En plus, on vient de parler de Chainsaw Man, ça fait que le délire des portes, là, m'intéresse plutôt bien. Et Makoto Shinkai, on n'est que rarement déçu. Ça sortira le 11 novembre en France. Ah non, en France, ce sera début 2023. Donc nous, on l'aura après le Japon, qui l'aura en novembre. Donc on a des images, on a le trailer, mais je ne peux pas vous le montrer à cause des copyrights. Vous savez ce que c'est, hein, c'est la dure vie d'un homme avec des lunettes. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ah, beau papillon. Bon, bref.
En gros, ça a l'air sympa, ça a l'air d'être dans le style d'habitude. Je sais pas si il y aura une amourette aussi poussée que dans d'autres histoires. Nous verrons bien. Donc on a l'image du coffret Blu-ray de Shingeki no Kyojin pour la saison finale. Et moi je n'ai toujours pas lu le manga, donc ouais, ça fait bien, c'est Eren Araignée. Un premier visuel pour le live action de Yu Yu Hakusho de Netflix avec Takumi Kitamaru qui jouera Yusuke Urameshi. Yu Yu Hakusho, si vous êtes fan de Hunter x Hunter, je ne peux que vous le conseiller vivement. À l'ancienne, je ne vais pas vous mentir, j'ai regardé ça il y a 4 ou 5 ans. Mais c'était dispo tout entier sur YouTube en fait. Bon, peut-être que j'aurais pas dû annoncer que j'étais un pirate vu que ça a fait carrément freeze la vidéo. Ce qui est plutôt étrange, théorie du complot, Google m'aurait attaqué. Peut-être bien, mais dans tous les cas, je voulais juste vous dire que justement, Yu Yu Hakusho, c'est une série avec même les antagonistes qui ont façonné les antagonistes que tu connais aujourd'hui, des antagonistes avec une histoire profonde, que ce soit les Pain, Madara, etc., qui ont vraiment marqué le manga. Donc si tu veux savoir d'où ça vient, qui sont les ennemis qui ont inspiré tout ça, je ne peux que te conseiller Yu Yu Hakusho, mais je t'avoue que ce que j'attends le plus, c'est qu'il fasse un reboot de l'anime pour qu'il soit surpuissant. Et surtout, ça ferait attendre... patienter les fans de Hunter x Hunter de l'anime parce que purée, vous êtes forts, si vous n'avez pas lu le manga, vous avez tenu, hein, force à vous, force à vous. Bon allez, je reprends sur la vidéo qui freeze pendant juste 1-2 secondes et après ça bug plus, vous inquiétez pas. Et on a même le personnage donc de Kurama. Franchement, Yu Yu Hakusho en plus. C'est un manga, un animé qui a créé des personnages, surtout du côté des antagonistes, qui ont façonné les antagonistes d'aujourd'hui. Si tu trouves que les Pain et tout, ils sont bien écrits parce qu'ils ont des motivations, en fait, ça vient de Yu Yu Hakusho. Enfin, pour moi, y a pas photo. Cette bande de mecs bizarres, c'est ça. Bon, donc, revenons un petit peu sur ce qu'ont dit les animateurs de la Japan Expo. Hiro Seko, scénariste de l'Attaque des Titans à la conférence de MAPPA, a dit qu'il trouvait ça bien justement qu'il y ait eu ce changement entre WIT et MAPPA, parce que ça représentait aussi un changement dans l'œuvre. Et je vais pas vous mentir, c'est vrai que, en fait, ça m'a pas tant dérangé que ça, aussi, parce que, voilà, une fois que le monde il s'est ouvert, le style d'animation, il a changé. Donc, dans un sens, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins, tu vois, ça pouvait se justifier, même au niveau des ambitions artistiques, qu'il y ait un changement de studio. Enfin, je trouve que, voilà, ça marquait vraiment le coup, en tout cas, qu'il s'ouvre sur les mares, et qu'au final, changement de studio. Donc, il y a le réalisateur de Vinland Saga en plus qui a dit, Shuei Yabuta, donc à propos de Chainsaw Man, que laissez-moi vous aider lorsque j'aurai terminé Vinland Saga. Ce que le président de MAPPA, il a répondu, oui, bien entendu. En gros, tu vois, tout le monde veut être sur Chainsaw Man. Et aussi, ça veut dire qu'ils n'ont pas terminé tous les épisodes, et c'est normal qu'ils n'aient pas terminé tous les épisodes, mais voilà, ça va aller loin. Ça va aller loin, cette histoire. Tu vois que tous les mecs les plus stock des staffs d'animation, ils sont là, ils se disent je veux être sur Chainsaw Man, dès que j'ai terminé, je viens, laisse-moi une place. Ça va, Chainsaw Man, ça va être une dinguerie. Et donc à la Japan Expo, je savais pas que, en fait, j'avais jamais fait attention. Cette année, j'y suis pas allé. Et il y a eu les Daruma, et en fait, c'est un petit peu leur festival de Cannes, tu vois. Ils récompensent des trucs, donc on peut regarder ça et on peut voir si on est plus ou moins d'accord. Donc, les vainqueurs, meilleur manga, Spy X Family, oui, c'est enfin rien à dire. Meilleur animé, Demon Slayer saison 2. Pourquoi pas. Enfin, qui serait contre ça? Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto a remporté le Daruma d'or du meilleur scénario et du meilleur dessin pour un manga. Meilleur dessin, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'autres mangaka qui ont de quoi se battre. Après, meilleur scénario, je ne suis pas contre. Ce serait difficile de dire le contraire. Après, pour 2022, c'est assez spécial. Bon, de toute façon, on passe à autre chose, puisqu'on a eu un nouveau visuel pour Bleach. Ça ne va pas s'arrêter. La communication sur Bleach va être violente, croyez-moi, et le retour va être encore plus flamboyant. Et n'oubliez pas de regarder les reviews sur la chaîne principale qu'il y aura.
Et donc on termine sur les infos de la Jump Festa qui aura lieu le 17 et 18 décembre. Et là, ce sera le temps de faire le plan d'infos. Je pense que cet été va être plutôt doux niveau info. Je ne sais pas comment ça va se passer. Enfin bref, voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, le petit retour sur tout ce qui est en train de se passer. Là, je vais enchaîner directement sur une grosse news sur Dragon Ball Super, mais je vais devoir m'arrêter vraiment longtemps dessus. Donc on se retrouve demain pour en parler. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout restez à l'affût et paix sur vous.